Les gars, dinguerie, dinguerie, dinguerie. Ce projet est une dinguerie. Non seulement on a un parc comme ici devant nous, mais on a également le mall qui est à 5 minutes à pied, même pas. Donc c'est dans les détails que tu deviens ultra riche. Notre 4 beds, techniquement, on pourrait le transformer en 6 beds. Tu sais, quand on disait Sharjah, moi ça me faisait peur. Je me suis dit, ouais, je vais être où là Et comme je vous dis toujours, les gars, les meilleurs travaillent avec les meilleurs. Pourquoi? Il y en a qui me disent, je sais pas quoi faire, envoie-moi de l'argent, trouve-moi un job. Mais t'es qui, mon gars? Pourquoi je t'envoie de l'argent? 21 ans, 8 millions de dirhams, 2 millions d'euros investis. Et vous dormez? Les gars, bienvenue dans ce nouvel épisode. Je me retrouve aujourd'hui dans cet endroit incroyable qui n'est pas à Dubaï. On est à Sharjah, Masar par Arada, un développeur de renom dans la ville de Sharjah qui appartient notamment à la famille royale de Sharjah. C'est pour ça, les gars, je ne travaille qu'avec des développeurs solides et qui sont fiables financièrement. À travers cet épisode, je vais vous faire découvrir ce quartier que beaucoup de gens ne connaissent pas. La première fois que je suis arrivé ici, c'était il y a 3 ans. On a investi pour plus de 45 millions de dirhams dans divers villas avec Arada dans le quartier de Jumeirah Golf à Juri Hills. Aujourd'hui, je reviens 3 ans plus tard pour vous présenter ce quartier qui est juste incroyable et qui s'est développé d'une manière qu'on ne s'y attendait pas. De plus, la plus belle chose et ce qui a vraiment attiré mon attention dans ce quartier-là et pourquoi je le recommande, en plus des avantages financiers, en plus des avantages de plans de paiement et autres, c'est l'environnement. Énormément de verdure, plus de 75% d'arbres et de verdure dans cette zone. Une intimité dans votre villa et un bien-être franchement inégalé. Let's go, je vais vous montrer tout ça. Je suis impatient. How are you, brother? Good. How are you doing? Nice to It's see you, good. man. Hello. How are you doing? Good. Good. Juste pour vous expliquer, les gars, Ayman, c'est mon gars chez Arada. Je connais Ayman depuis plus de 3 ans. Les premières fois qu'on a investi à Arada, à Juri Hills, on a acheté pour plus de 45 millions de deals sur des villas exceptionnelles. La valeur d'ailleurs, pour la petite histoire de ces villas, j'avais un price target de 12. On est déjà à 12 et ils ne sont même pas finis. Du coup, je pense qu'on va atterrir à 15-16 millions. Vous imaginez, mes clients ont acheté ça à 8, 4 millions payés, ils gagnent 8 millions de plus-value exceptionnelle. Mais ça, c'est seulement quand tu choisis les bons projets, les bons partenaires, que tu vas réaliser des opérations comme ça. Et Ayman, c'est mon gars chez Arada depuis toutes ces années. Relation de confiance, on sait ce qu'on a besoin, on sait ce qu'on veut. Du coup, c'est assez facile de travailler avec des gens comme ça. Et comme je vous dis toujours, les gars, les meilleurs travaillent avec les meilleurs. Les gars derrière cette caméra, c'est le meilleur. Les gars ici, c'est le meilleur. Je suis le meilleur. Très simple, pas d'arrogance, juste des faits. Bon, on reprend. Ayman, brother, 3 years ago, we started working together Yes, on sir. Juri Hills. We closed 45 million, amazing Yes, villas, yes. great investments. We spotted the right deals always. Exactly. Even in the community, it's very important to see where you are positioning yourself. Like, True. remember when we choose the villas, we said, I want this side because my neighbor is the mansion. Yes. The other side, the neighbor is the townhouse. And you are very smart in that, to be Yeah. honest. But that's I love good. that. You know, I was saying the success is collaboration between the best. Yes, the best sir. work with the best. Bro. Yes, of course. It's not arrogance again, Yeah. it's facts, bro. That's the True. reality. True. And the people who invested with us, they bought villas 8 million, paid 4. Yeah. And a payment plan. Imagine. And now they already getting requests of 11, 12. Yes, sir. When they are not ready. So when Yeah. it's ready, it's what, 15, 16? Yes, true. Imagine. It's crazy. So, yeah. And I remember still your words, like 3 years ago when you told me, whether invest in Sharjah, it was very cheap back in the Yes. days. Imagine you would expect what Yeah. was the pricing. Yeah, But the compare thing, it- that time also we had good opportunities in Yes, Dubai. of course. And I stayed in my investment in Dubai. And now, Yeah. actually, I think coming a phase 2 or phase 3 of this development is also still interesting. Yes, true. Masar 3 is much bigger, and we modified a lot of stuff even different than the rest. So There is upgrades. yes, 100%. As you see right now, Masar, it's not just about another community we're adding on. It's the most greenest community in entire UAE, if not in the Middle East. And it's not about that much density of construction. We have here 100,000 plus trees inside the community. Wow. So it's not 70, 75% of the yes, community. yes. So it's not about infrastructure and density at all. It's about you are living inside the forest community. By the way, guys, we will go to the villa. I will show you that. It's Yes, amazing. that's amazing. The feeling you have to be there, it's amazing. Glass, high ceiling. This gives more space. Yeah, and the good thing, get me one person from the world who's not in love or wouldn't want to live with surrounded that number of trees. Again, for us as a European, though, Yeah, we need that, though. I live in Geneva, we had mountains and trees every morning. Here, it's like sand and dust. And to be honest, that's what other developer avoid, to maintain 100 plus thousand trees. But here under Arada Care,
even we managed the maintenance 24/7, including the landscaping, leasing, and management, and so on. And we adding at the middle of the community the artificial beach with artificial waves. We have all the amenities surrounded everywhere in the community, from basketball, tennis, paddle. We have a large mall which can cover all your requirements. That's the system of the UAE now, building cities within the cities. Exactly. To avoid also the traffic, to reduce the traffic, less pollution, that people get everything in one place. That the people need to know, because now the expansion happening on Emirates Road from 5 lane to be 11 lane, which is reducing the travel time to Dubai by 45%. Right now, some areas from our Masar to downtown, it reaches 30 to 35 minutes. So imagine after that enhancement gonna happen in Emirates Road. Yeah, but also, bro, sometimes I have some requests. People say, yeah, it's far. But I said, far from what? Yes, true. So That's if you always I are do. in Marina side, so you can be close to Marina, but can be far from downtown. Yes. If you are close to downtown, you may be far from Marina. So Yes, what does exactly. it mean far? Dubai already are building a system where you have one city, right? But you have cities within the cities. Yes. I'm living in District 1, I'm more a downtown guy. Yeah. Well, I never go to Marina. True. The guys from Marina, they rarely come to downtown business also. bay, but So yeah. being 30 minutes from Dubai or downtown Dubai, that's not a big That's deal. not a, I yes. don't think so. And honestly, once you have everything is around, from the school, university, city, airport, so all this, there's the majority you need to be I around. heard So you also have the it. airport is expanding Yes. as the new airport of Dubai is being operational and close to Jebel Ali. Maktoum, so they I heard the one is being expanded. Yes, Sharjah, they started already to expand it to have more destinations and more flights and more airlines. So that's the reason the prices will jump later on. But don't Absolutely, wait yeah. that till that happen. The prices will not be the similar. What You know, we are bro, saying right each now. time I invested here, because before being agent, broker, or whatever, I'm an investor myself. So I put my money in this market. And usually when I invest in one place, is because I follow the government. I True. trust this government, bro. You have to follow what they do. They tell you and they give you the roadmap. If you don't follow, you're a dumb guy, bro. There's something people also want to know, because in Europe, a community or a neighborhood, you have few stuff, but here, as you mentioned, all these communities and facilities in the neighborhood, those are not extra costs. You are not paying extra to get that. Arada and the government of Sharjah that are behind all those projects, they building not properties to make money. Yes, of course they make money, but they build something for the well-being of the people, Yes, to true. appreciate to be there, to appreciate to stay there. And we'll see my client that bought recently the villa, Yeah. he works online. So he doesn't need to go at 8, 9 a.m. in Dubai. Yeah, That's true. where globally you have all the traffic, but not only Sharjah, Dubai. In all Dubai, it's Yeah. the same. My client who bought here, he said, I'm buying a townhouse in Dubai, it's ready, 6.5 million. Where here I'm buying a mansion, 3 times the size, with big plot, with pool, with close to the mall, 5.8. And what the payment plan? Come on, it's this is the main You pay point. 35% in the beginning, 65%. If you don't want to pay it, you mortgage it, thank you, goodbye, you are done. Even if you flip it on the day of completion, you can double your capital, which The is return on better. equity is high. So that's why, guys, when I invested also, I was looking for low equity payment. Why? Because if I exit, I can make a lot of money. But if you pay 80% or 90%, you'll make 20% on your cash. So I'm not interested. I want to make lots of money. I buy real estate to make money. All right, bro. Thank you for the Pleasure to info. see you as always. Les gars, dinguerie, dinguerie, dinguerie. Ce projet est une dinguerie. Je l'ai dit trop de fois, mais on n'en dira jamais assez pour ce qui est. Vous imaginez le plan de paiement, 35, 65. Peut-être il va passer à 40, 60, peu importe. Le paiement en equity durant la construction est super faible. Du coup, votre risque est également réduit. L'autre chose qui est importante, c'est le projet en lui-même. Énormément de verdure, le mall, le quartier des écoles, infrastructure interne, piscine, gym, basketball, football, tout ce que tu veux. En plus, tu retrouves ton lifestyle à l'européenne qui nous manque, nous, en tant que résidents des Émirats. Et le dernier point que je veux amener également à votre attention, les gars, on vous a parlé des investissements de l'État. L'aéroport qui va être agrandi, les routes qui vont passer de 5 à 11 voies. Donc vous imaginez que si le gouvernement met autant de cash pour le développement de la zone, c'est pas pour rien. Du coup, surfez sur les bonnes vagues avec la bonne planche de surf. Très important. Sinon, tu te casses la gueule. Let's go. On va dans la salle. Messieurs, bonjour. Comment ça va? Ça va et toi? Ouais, Tranquille? ça va. Ça se passe? Ça se passe nickel. Tu admires la Ouais, bête. je me dis c'est vraiment incroyable. C'est vraiment Quand même, magnifique. 21 ans, mansion, Ouais, c'est beau. Hein. Après ça, il n'y a plus rien à acheter en vrai. juste des voitures et des montres. Ah, c'est cool. Bon, Maro, j'ai un petit cadeau Ouais. pour toi et on va faire la paperasse Let's et go. passer à la caisse.
Ah, un petit chocolat suisse comme la dernière fois. Ah oui, toujours. Le rituel, comme d'habitude. Les gars, le meilleur pour les meilleurs. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo. Les meilleurs travaillent avec les meilleurs, les meilleurs travaillent avec les meilleurs, et ils reçoivent les meilleurs cadeaux. Gabel, pour toi, merci encore pour ta confiance. Ah, merci beaucoup, la Voilà, elle est belle. Hein. la brochure du projet de la part de Massar pour rester dans le thème des arbres et de la verdure. Quand même 21 ans, 3 apparts. Bah, 2 apparts et une villa. Ouais. Ça fait Soyons précis, les gars. valeur marché, ça fait 8 millions de dirhams. 2 millions d'euros, 21 ans. C'est beau. C'est incroyable. Ouais. Déjà, je voulais juste un peu que tu te présentes pour mon audience. Qu'est-ce que tu fais, d'où tu viens, etc. Ça fait combien de temps que tu es à Dubaï? Moi, je m'appelle Léo, ça fait 2 ans maintenant que je suis à Dubaï. Je suis dans le monde de la finance et je suis trader en fonds propres et en profirme. C'est en gros, je trade sur avec les entreprises. Tu dois passer des évaluations, tout ça. Et seulement quand tu fais des profits, tu les as. Et ça, c'est mon salaire. Ok. Le fonds d'investissement, c'est différent. Je ne me sors pas trop de profit là-dessus. Ouais. Je réinvestis en fait pour moi. Donc, C'est tous les profils. ouais, ça, Ouais. c'est pas ça qui fait mon revenu en fait. Ok. Il y en a qui me disent, je sais pas quoi faire, envoie-moi de l'argent, trouve-moi un job. Mais t'es qui, mon gars? Pourquoi je t'envoie de l'argent? 21 ans, 8 millions de dirhams, 2 millions d'euros investis, et vous dormez. Aujourd'hui, je me dis, c'est interdit des pauvres, honnêtement. Bah en fait, il faut juste être compétent dans un domaine. Ou même, moi, tu sais que j'ai commencé à l'âge de... À 15 ans, je gagnais 1 500 € par mois déjà. À 15 ans, il faut juste le vouloir. Hein. Moi, dans mes 14-15 ans, bah, je faisais des contrefaçons, des machins, on faisait des trucs, on faisait de l'argent quand même en mon temps. Je faisais aussi des belles sommes. Mais est-ce que tu dirais que c'est inné, entre guillemets, c'est dans le sang? Ouais. Ou c'est des choses qui s'apprennent? Non, je pense ou pas. c'est un peu les deux? Moi, je dis que c'est dans le sang, mais aussi il faut le vouloir. Et je pense que tout le monde a eu un moment dans sa vie où il s'est fait, par exemple, harceler à l'école. Et ça, si tu le prends l'harcèlement comme une force, tu vas réussir. On en avait parlé. Aujourd'hui, hein, surtout aujourd'hui. Chaque entrepreneur à succès a eu une peine dans sa vie, une souffrance. Ouais, non, c'est vraiment Pour donner la rage de tout casser et Ça, j'en pas suis la persuadé. beauté. Et moi, c'est pareil, toi, c'est pareil, d'autres gens, c'est pareil. Du coup, en fait, cette peine ou ce rejet ou ce refus ou le fait d'être tombé bas des fois, c'est ça qui t'aide aussi à te propulser. Et quelque chose que beaucoup de personnes ont dans mon entourage d'entrepreneurs à succès. Je me rappelle quand j'étais petit, au collège, au lycée, on me prenait pas au sérieux, on m'insultait de gros. Et ça, je le prenais pas en mode « Oh, je suis trop petit ». Non, je le prenais en mode… Alors, dans ma tête, Je vais vous le trouver. ouais, je veux Vous allez prouver. voir. Vous allez voir. Et je suis capable. Et donc, c'est le prendre positivement, contrairement à beaucoup de personnes qui vont le prendre négativement. Exactement, bah ouais. Il y a aussi un truc que je voulais ramener, c'était il y a un an et demi, on avait parlé, tu voulais déjà investir en IMO. Alors, je t'avais dit, investis pas, mets ton argent dans ton business. Et c'est aussi pour vous montrer les gars, c'est qu'avec mon background de finance, d'entrepreneur, de machin, le but c'est pas de vendre un appart. Aujourd'hui, je vends ou pas un appart, ma vie ne change pas, comme je l'ai dit toujours. Par contre, acheter correctement, votre vie peut changer. Et moi, quand j'ai analysé un peu ce que tu faisais, parce que tu m'en as partagé, tu m'as demandé un peu à mon avis, et je t'avais dit, achète pas. Contrairement à tous les agents immobiliers qui spamment ouais, achète ça, machin. Besnik, avant tout, je lui ai expliqué la situation, mon business. Le fait que du coup, moi, j'ai besoin de cash pour faire du cash. Et c'est vrai que dans l'immobilier, du coup, tu vas avoir une rentabilité, une bonne rentabilité. Ouais, on est sur une très Bien bonne sûr, rentabilité. exact. Mais moi, avec mon trading, du coup, on peut faire du 25-30% annuel. Et je voulais investir il y a 1 an et demi et Besnik m'a dit ça. Et ça m'a changé un truc dans la tête en me disant, OK, là, c'est pas juste un agent immobilier, c'est plutôt un assistant finance. Ouais, wealth management. Ouais, genre vraiment, t'es plus là en train de conseiller à que je sois beaucoup plus riche qu'il y a 1 an et demi pour du coup mettre plus. En fait, c'est gagnant-gagnant. Bien sûr. Et c'est ça un système que beaucoup de personnes ne comprennent pas. C'est que soit du coup, vous allez voir un agent immobilier qui va vous vendre pour toucher une commission, ou soit vous allez voir par exemple quelqu'un comme Besnik, parce que je pense pas qu'il est le seul, mais notamment sur le marché français, il n'y en a pas beaucoup. Mais après, c'est le qui va- background aussi qui aide, tu vois. Ouais, mais qui va plutôt voir le côté business et qui va te dire non, pour l'instant, c'était peut-être pas le bon moment, investis plus dans ton business, reviens vers moi dans 6 mois. Et c'est ça qui m'a donné confiance, moi. Entre guillemets, tu vois, c'est un peu mon slogan sur les réseaux, c'est I don't sell properties, I build wealth. Donc, je ne vends pas des appartements, je construis du patrimoine. C'est aussi un message pour les autres agents immobiliers, c'est pensez pas qu'à vendre. Parce que si tu crées des relations avec les gens, on est là pour le long terme, on construit ensemble, on grandit ensemble. Tu vois, c'est pas un bien de plus ou de moins ou t'as acheté là qui va te changer. Mais par contre, tu vois, la bonne technique, la bonne approche, c'est comme quand on a choisi la villa. D'ailleurs, je vais venir sur ce point-là. Pourquoi celui-là, pourquoi pas celui-là? On paye un peu plus, mais entre guillemets, tu penses aussi, et je vais gagner aussi beaucoup plus. Du coup, c'est pas une dépense, c'est un invest. Et un invest, si tu investis 100 000 dirhams de plus, tu vas gagner 400 000 dirhams de plus. Donc en fin de compte, il ne faut pas avoir peur non plus de ça. Et une petite dernière question, après on va faire un petit tour dans la villa. Il y a beaucoup de gens qui disent ouais mais Sharjah c'est loin, je préfère Dubaï et ci et ça. Le mindset c'était j'achète une townhouse 6,5 millions à Dubaï, s'il n'y a pas de jardin, pas de piscine, c'est une villa jumelée. Ou je m'achète un mansion
à 6 millions de dirhams à Sharjah. Tu sais, quand on disait Sharjah, moi ça me faisait peur. Je me suis dit ouais, je vais être où là ça va faire peur. Et en vrai, déjà, en fait, Dubaï, Sharjah, enfin tu vois pas Sharjah, genre. Je sais pas comment expliquer. Ouais. Mais du coup, tu rentres dans le resort, genre dans la communauté, genre tu vois rien. Comme tu as dit, resort, c'est limite un resort. Ouais, pour moi c'était au niveau de la durée, il y a environ 40 minutes avec le centre et ici, la communauté. À part du coup quand il y a un peu de bouchons, mais les bouchons c'est si vous allez au centre à 8h du matin. Exactement. Et si vous rentrez du centre à 17h. Sauf que moi, 8h du matin je dors. Parce que moi ça ouvre, marché de Londres il ouvre à 8h, mais en vrai à partir de 9h c'est intéressant. Donc 10h je suis levé, donc déjà jamais je vais au centre le matin. Et je rentre jamais du centre à 17h parce qu'à chaque fois que je vais dans le centre l'après-midi, je vais manger un resto. Donc en vrai, moi, ça me dérange pas du tout. Pas vraiment. Comme tu l'as dit, entre mettre 4 millions de dirhams sur une townhouse où tu es collé à quelqu'un, moi je suis dans une townhouse actuellement, juste 2 millions de dirhams, donc 500 000 € en plus, pour avoir une villa avec piscine, je préfère faire le show d'avoir une villa avec piscine. 3 fois la taille. Il n'y a pas besoin de photos en fait. Bon, on va voir la maison. Merci pour ce chocolat. Hein. C'est rien. Les gars, on se retrouve devant cette somptueuse villa. Mon client a pris une 4 beds, mais le même design, le même plan qu'on a investi également sur cette villa, c'est sur le terrain. Notamment avec toute cette verdure autour et cette intimité qu'on a, le jardin est un gros plus. La piscine est devant la villa, après c'est un choix. Si tu veux pas la piscine là et tu fais autre chose, tu peux toujours remodeler ton jardin. L'autre chose qui est cool aujourd'hui aussi sur ce projet-là, c'est l'intimité, comme je vous l'ai dit et je vous le répète. Vous avez une intimité totale. L'unité sur laquelle on s'est positionné a été l'unité à côté du futur mall. C'est-à-dire tu sors de chez toi, tu peux aller à pied au mall. Devant toi, tu n'as pas de vis-à-vis, tu as un grand parc où tu as ce sentiment d'ouverture. Également, tu as de la luminosité et pas de voisins devant toi. On n'est pas antisociaux. On fait quand même de l'argent pour garder cette intimité et ce prestige. Du coup, pourquoi aller se coller aux autres? Quand tu as les moyens, paye le prix pour la vue, paye le prix pour le terrain, paye le prix pour une chose utile dans ton investissement immobilier. On s'en fiche des voitures. Par contre, ton bien-être quotidien est très important, ainsi que celui-là de ta famille. On a également une petite surprise parce qu'on a un deuxième étage. C'est une 5 beds avec ascenseur. C'est pas sur quoi on s'est positionné parce que j'estime que payer 2 millions de dirhams de plus pour ça, ça valait pas le coup. Surtout que dans la villa qu'on a sélectionnée, on a une majlis qui peut être transformée en chambre supplémentaire et on a également un terrain de jeu au premier étage qui peut également être transformé en chambre supplémentaire. C'est-à-dire notre 4 beds, techniquement, on pourrait le transformer en 6 beds si on en a envie. Par contre, si on n'a pas besoin, on garde l'espace et on fait autre chose. Let's go! Bon les gars, je vais vous faire découvrir l'intérieur de cette somptueuse villa. Venez avec moi. Pas au salon, mais sur le toit. On commence par la cerise sur le gâteau. On n'est pas patient, nous. Allez, let's go. On commence par la master bedroom au deuxième étage. Incroyable. Quand tu rentres dans cette chambre, elle est déjà énorme. Un dressing en forme de L. La salle de bain au bout, qui est sublime avec des belles finitions. Quelques petits upgrades que j'aurais fait à titre personnel, mais pas forcément nécessaire. Et derrière, on a le somptueux lieu de vivre. Il est énorme, les gars. Vous imaginez, c'est un lit sur 200. Et encore un autre lit que tu peux mettre là. Ça, c'est top parce que mes gamins, ils veulent dormir avec moi. Je pourrais mettre 2 grands lits énormes et j'aurais 3 gamins ici. Ah, je rigole. Là, les gars, pour la petite histoire, on est sur le deuxième étage. C'est une 5 beds. Ce n'est pas l'investissement que je choisis et que je recommande. Je préfère la 4 beds parce qu'elle est vraiment la plus optimale d'un point de vue prix-espace. Par contre, ici, c'était cool. Je voulais vraiment vous montrer cette villa parce qu'on voit aussi tout le quartier. Et un truc qui est considéré comme un luxe peut-être en Suisse, ou en France ou en Europe, est normal à Dubaï. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous voyez ici, devant notre villa, on a un parc, on a un terrain de basket, paddle, piste de skateboard, magnifique. Ça qui est cool aussi, c'est que demain tu as des enfants, ils veulent sortir, ils ouvrent la porte du jardin et ils sont dehors. Super cool. C'est elle sur laquelle on s'est positionné. Non seulement on a un parc comme ici devant nous, on n'a pas de voisins, mais on a également le mall qui est à 5 minutes à pied, même pas. Du coup, c'est encore un point fort de vente qui va créer de l'appréciation du capital lorsque les biens seront prêts. C'est pour ça, c'est dans les détails qu'on gagne la Champions League. C'est dans les détails que tu deviens ultra riche. Et ces détails, si tu ne les as pas, travaille avec des gens qui les ont. Comme ça, ils vont t'aider. Bon les gars, c'est pas que je vous aime pas, mais là, on est au mois de mai. Il fait 42 degrés déjà. J'ai chaud. On va voir l'étage inférieur. Let's go. Les gars, là on arrive au premier étage. Grosse différence entre cette villa 5 beds et celle qu'on s'est positionnée. Tu auras 2 petites chambres sur le côté, ça ne change pas.
Par contre, le côté gauche change énormément. Là-bas, on a un terrain de jeu, un playground, un family play area comme ils les appellent. Après, tu as une autre master bedroom. Et là, on a une chambre actuellement. Dans notre plan, on a ce family space qui est là, qui est ouvert, qui peut être aussi fermé. Et une chambre supplémentaire peut être créée. C'est-à-dire, on aura 1, 2, 3 chambres à l'étage. Cet espace de jeu qui peut être aussi transformé en chambre, ça pourrait en faire 4. Il y a un autre point aussi, je vais vous montrer, c'est que tu vois, sur cette master bedroom, elle commence là-bas. Sur notre plan, notre 4 bed, elle commence ici. C'est-à-dire, on a encore 1,50 m, voire 2 mètres de plus sur notre master bedroom par rapport à celle-ci que je vais vous montrer. On se rapprochera plus de la chambre d'en haut que de celle-là. Pourquoi? Parce que justement, cette aire de jeu qui a été forcée ici, techniquement, il n'est pas chez nous, il est déplacé vers l'entrée. La grosse perte, elle est ici. Globalement, en salle de bain, oui, il est plus petite. Le dressing, c'est à peu près le même. Mais la grosse perte, elle est ici. Tu vois, cette master bedroom, bah, ça devient une room normale. Ce n'est pas vraiment une master. Quand tu regardes l'espace ici, sur les côtés, tu vois, tu as juste une table de chevet. Là-bas, j'avais 2 fois cet espace. Du coup, techniquement, avec cette entrée-là de 1,50 m, 2 mètres, on va gagner 1 mètre sur chaque côté, ce qui va transformer cet espace en master bedroom. Ici, quand on vient dehors, vous pouvez vous rendre compte la taille du jardin qui est énorme. Ici, en fait, le problème aussi, des fois, quand tu as trop d'espace, il faut bien réfléchir à ce que tu fais pour bien utiliser ton espace et rendre un truc harmonieux. Parce que souvent, on dit, ah, je veux un truc là, un truc là, un truc là. Mais en fin de compte, ça ne va pas être harmonieux dans ton jardin. Du coup, vraiment, je recommande à tout le monde, quand tu as beaucoup d'espace, ou même quand tu n'en as pas beaucoup, d'optimiser chaque espace. Pourquoi? Parce que ça va créer une harmonie, ça va créer de la valeur. Et en fin de compte, tu vas payer le même prix. Du coup, optimisation totale de l'argent, du temps et de l'espace de vie, pour moi, c'est très important. Et pareil, je le partage à mes clients parce que l'expérience aussi ne s'achète pas. L'expérience ne s'apprend pas, il faut la vivre. Bon les gars, on descend au rez-de-chaussée, voir un peu ce salon, cette cuisine et avoir une idée d'ensemble de cette villa. Let's go! Les gars, là, on arrive à l'entrée principale. L'escalier qui monte, on voit la piscine devant, le grand jardin. C'est kiffant. Par contre, tu vois, je vous l'explique pourquoi on n'a pas pris cette villa. La cuisine est de ce côté-là. Dans la villa qu'on a choisi 4 beds, ici on a une chambre qui va donner directement sur la piscine et sur le jardin. La cuisine sera de l'autre côté où il y a l'ascenseur. Du coup, tout cet espace qui sert à l'ascenseur, malgré tout, on ne s'en rend pas compte, mais il y a besoin de beaucoup d'espace, va être remplacé par la cuisine et la nanny room, la buanderie, etc. Tout sera sur ce côté-là. L'optimisation, pour moi, elle est là. Elle est que là, tu as une guest bedroom en bas et tu as le majlis. Le majlis, qui est considéré ici comme une pièce supplémentaire pour recevoir du monde, peut être transformé en chambre. Pourquoi? Parce que tu as une salle d'eau, parce que c'est cool. Par contre, moi, par exemple, si je vis là, c'est que je vais faire mon bureau ici. J'ai la vue dehors, c'est kiffant, c'est cool. Quand la famille va dormir et tu travailles le soir, bah, t'es bien, tu vois, tu as de l'espace, tu fermes ta porte, tu es dans ton monde. Par contre, si quelqu'un il voulait prendre 7-5 beds, moi, je dis, écoute, ta master sur le toit, fais ta man's cave, comme on l'appelle. Tu fais ton truc et tu fais ta life et tu te coupes de tout le monde. Tu as besoin de ça quand même, surtout quand tu es un entrepreneur à succès où ton travail demande d'être dans une intensité importante. C'est primordial de prendre du temps pour toi et d'avoir un setup optimal pour performer. C'est surtout les gens aussi, des fois, ils vont aller prendre une location cheap, ils vont prendre un cadre ou un environnement cheap, mais à la fin, ça ne va pas les aider à faire plus d'argent. Alors que s'ils upgradaient leur vie, s'ils upgradaient le mindset, automatiquement, ça va te pousser à faire plus d'argent. Si tu as des contraintes financières et que tu dois aller chercher plus de cash, tu vas te bouger le cul pour le faire. Si tu as une famille qui compte sur toi, tu vas te bouger le cul pour le faire. Imaginons, tu es au milieu de la forêt, tu n'as pas à manger, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne vas pas bouffer tes enfants, tu vas les chasser comme un malade. Comme disait le grand sage, soit tu te lèves de ta putain de chambre et tu deviens dur, spirituellement parlant. Parce que si tu n'as pas le mental, tu ne dois jamais progresser dans cette putain de vie. Bon les gars, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé, j'espère que je vous ai fait découvrir ce nouveau quartier qui est à Sharjah et vous avez une autre vision de cette ville. Parce que souvent, les gens ont des a priori ou n'ont jamais vu. Et j'espère qu'à travers cette vidéo, vous avez kiffé, vous avez découvert des choses et que vous avez appris. D'ailleurs, si vous voulez passer à l'action, comme je vous dis toujours, passez avec les bonnes personnes. C'est là le premier choix de votre investissement, la personne avec qui vous travaillez. Je ne vends pas d'appartement, je construis du patrimoine. À bon entendeur, salut!